Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Nous recevons sur ces plateaux Messieurs Fumu Toto, qui est président de l'idéal de Patriote, parti politique de la Troisième Voie, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de l'UCOR. Messieurs Fumu Toto, bonsoir. Bonsoir madame. UCOR veut dire Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue sur Akinactu TV. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, M. Fumu Toto, nous allons discuter sur le sujet d'actualité, plus particulièrement sur la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. À ce jour, 2 ans et quelques mois depuis l'existence de l'Union sacrée de la Nation. Pourquoi la sortie officielle intervient en 2023, qui est une année électorale? Parce que nous sommes pendant une courte période de transition, c'est-à-dire du passage entre la première législature qui va se consommer ou se boucler totalement et la nouvelle qui s'ouvre. Et donc l'Union sacrée qui a réussi à assurer la stabilité des institutions, la sécurité des institutions, l'ordre politique, depuis la chute du mariage FCC-CACH, va désormais se mesurer comme plateforme politique et électorale qui va affronter la 2e législature en donnant le 2e mandat politique et diplomatique au président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout qui va encore mieux gérer la République avec une nouvelle majorité confortable au Parlement. Le moment n'est-il pas mal choisi puisque la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires, humanitaires. Il y a flambé des prix de produits de première nécessité et pendant ce temps, l'Union sacrée dans la jouissance, dans la joie, dans la célébration, l'Union sacrée qui est censée apporter les réponses ou les solutions à tous ces problèmes. L'Union sacrée est la machine politique des institutions de la République démocratique du Congo, commençant par l'institution président de la République, gouvernement et parlement. Maintenant, l'Union sacrée est avant les élections, pendant les élections et après les élections, le moyen politique de la recherche pour le bien-être de notre population, y compris la dimension sécuritaire du peuple congolais. Donc, nous sommes de l'Union sacrée qui a la majorité institutionnelle et qui gouverne le pays sans oublier aucune dimension de l'être du peuple congolais. Mais tous ces problèmes, l'Union sacrée n'apporte pas de solutions. Quels sont les problèmes auxquels l'Union sacrée n'a pas donné de solutions, n'est pas en train de donner des solutions ou ne donnera pas de solutions à travers les institutions de la République? Vous allez parler du problème du social. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, chacun de nous peut essayer d'appeler son frère qui est à Paris. Un bidon d'huile végétale de 5 litres qui se vendait il y a peu à Paris à 5 € et maintenant à 20 €. Est-ce qu'on peut dire que là, le social est mort? On peut poser la question d'un sac de riz qui était à peine à 20 € aujourd'hui à 40 €. Et un sac de riz de 50 kilos. Nous sommes à Paris. Je donne des exemples. Ici, à Kinshasa, nous sommes avec vous ici. Vous êtes sur l'avenue du commerce, vous êtes sur l'avenue qui avoisine l'hôpital général de référence Mamayem. Vous connaissez l'ancien état de l'hôpital général de référence Mamayem. Et quand nous sortons avec vous maintenant, nous visitons là-bas, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce qui monte là? Ce sont des immeubles. Ça n'entend pas le social des Congolais. Si nous allons aux côtés des cliniques Ngaliema, les cliniques universitaires, qu'est-ce que nous allons trouver là-bas? Des nouveaux bâtiments. Quels sont les avenirs qui sont à côté de nous ici qui ne sont pas chambardés avec les réhabilitations? C'est ça. Quand les gens disent que rien ne marche,
est-ce qu'ils ont raison de le faire? Si rien ne marche, mais la télévision, c'est comment nous pouvons animer l'émission s'il n'y a pas la sécurité? C'est le problème. Il n'y a pas de sécurité. Démocratique du Congo. On ne parle pas seulement de Kinshasa, mais à l'est de la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous la situation sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays. C'est grâce à la machine politique et du chef de l'État, qui est l'union sacrée, que nous pouvons espérer que le Congo ne sera plus balkanisé, que nous pouvons espérer que nous allons finalement recouvrer la paix et la sécurité à l'est du pays. Et je vous cite quelques points. Avant la mise en place de la machine politique de l'Union sacrée, en ce qui concerne la sécurité spécialement, nous n'étions pas en mesure de contrôler le nombre d'infiltrés dans notre armée, l'effectif normal de nos éléments à l'est du pays, et nous étions sous embargo et sous régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires. Vous êtes d'accord avec moi? C'est grâce à la machine politique du chef de l'État, qui est l'Union sacrée, que nous avons la levée de l'embargo, la levée du régime de notification des achats pour l'achat des armes et autres équipements militaires, que nous sommes passés d'un montant de 100 millions de dollars qui était alloué chaque fois pour notre sécurité, c'est par le président Joseph Kabila, à 400 000 dollars et aujourd'hui 1,6 milliard. C'est grâce à la machine politique de l'Union sacrée que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons la politique nationale de la défense qui sera progressivement mise en pratique par le président, le vice-président, le vice-premier, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est avec la machine politique de l'Union sacrée que pour la première fois, le Congo a la loi de programmation militaire 2003-2005. C'est grâce à la machine politique du chef de l'État qui est l'Union sacrée que nous avons aujourd'hui la réforme ou la réhabilitation d'Afridex, cette usine de fabrication des éléments ou des munitions ou des effets de questions de défense. Nous pouvons citer les munitions, nous pouvons citer le lance-roquette marque type 12. C'est avec la machine politique du chef de l'État qui est l'Union sacrée que nous avons aujourd'hui la réforme, la relance, j'allais dire, de ce que nous appelons comme l'industrie agro-pastorale au sein de l'armée. C'est avec la machine politique de l'Union sacrée que nous avons aujourd'hui un nombre consistant de recrutés pour intégrer l'armée. C'est avec la machine de l'Union sacrée qu'aujourd'hui nous connaissons qui est infiltré, qui se disait congolais mais travaillait contre le Congo. Mais le fait d'allouer le moyen à la sécurité, c'est ce qui cause le retard des paiements de fonctionnaires aujourd'hui. Non. Mais le aussi, ministre des Finances, la même chose. Entre truffer les fonctionnaires et la disparition du Congo comme État. Parce que nous sommes un corps. Selon nous, la troisième voie, l'homme a trois parties. L'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est millier. Maintenant, si on nous ravit ne fût-ce qu'un centimètre du Congo, on veut nous ravir tout le Congo. Et si le Congo n'existe plus, les fonctionnaires, il va travailler pour qui? C'est ça le problème. La sécurité, la défense, le renseignement, la police, ça c'est la question de la sûreté de l'État. Et nous ne gérons que par un Congo ensemble, unis dans toutes ces dimensions, hérité de la colonisation. À l'ère de Matata Mponyo, il y avait aussi guerre, mais Matata Mponyo payait régulièrement les fonctionnaires. Chaque les 15, les fonctionnaires étaient payés. Comment est-ce que Samuel Koundé n'arrive pas à faire la même chose? Puisque en ce moment-ci, la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, il y avait guerre. Je vous rappelle les trois missions principales qui ont amené Kabila à poser Matata Mponyo comme premier ministre. Mettre fin aux différentes grognes sociales, mettre fin à la guerre de l'Est et relancer les questions du développement. Vous pouvez dire aux Congolais, parmi les trois missions que le gouvernement, que le président de la République, Joseph Kabila à cette époque, avait assigné à Matata, laquelle a réussi. Je peux vous rappeler les concepts que je n'ai jamais rencontrés en finance politique qui ont été inventés en finance publique par Matata Mponyo. J'ai appris en sciences politiques les détournements, la corruption, les vols,
la concussion, la gabégie et consort, les sointages, mais je n'ai jamais appris le coulage des recettes. Vous venez dire qu'un premier ministre qui a fait couler les recettes, ça veut dire quoi en Sénat public? Tu vois, il a été démontré à travers le monde entier que le vol zéro n'existe pas. Je n'ai pas la bouteille, si je pouvais vous expliquer, peut-être vous les illustrer. Maintenant, le vol dans un état, c'est comme si la bouteille d'eau est remplie et qu'on la trouvait par l'aiguille et qu'on prenait quelques gouttes d'eau qui tombaient. C'est ça le pourcentage qu'on qualifie de sointage dans une administration normale. Mais le coulage, je veux dire que là-bas, nous l'avons dit, qui est entré en prison. Lui-même, c'est la première fois dans l'histoire du monde que celui qui ordonnance soit aussi chargé des finances. Il était Premier ministre, avait quitté comme ministre, attaché au Premier ministre et ministre des Finances. Donc, il n'y a jamais eu dans l'histoire de détournement de deniers publics de ce pays un Premier ministre qui a eu la chance de voler, de détourner comme Matata. Revenons sur l'Union sacrée, parlons du choix. Donc, donnez exemple, M. Soukotanga était. Parlons du choix du Stade des Martyrs, un espace de 80 000 places. Est-ce une démonstration de force, puisque l'opposition projette aussi une marche sur l'étendue du territoire national les 13 mois. C'est une façon d'envoyer un message aux opposants de Félix-Antoine Tshisekedi que celui-ci est populaire, il est aimé par la population. J'ai du mal, comme Maître Gédéon le disait souvent, entre l'indifférence, c'est quoi? Quand vous parlez de l'opposition, vous faites allusion essentiellement à qui? Lamuka, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Mponyo. Voilà. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, Moïse Katumbi, et ils ont dit que la Mouka n'est pas l'opposition, la Mouka c'est la résistance. J'ai menti ou j'ai dit la vérité? Peuple congolais, le Boko Likola Moutemana aussi. S'il vous plaît. Et lorsque Moïse Katumbi, acceptant de nous rejoindre à l'Union sacrée, il avait dit qu'il n'acceptait pas de laisser le pays en danger et qu'il persévérait en disant qu'il était toujours de la Mouka, tout en étant avec nous au pouvoir. Et nous lui disions que la Mouka c'est la résistance, on ne peut pas résister à l'intérieur du pouvoir dont on est dirigeant. Il s'entêtait. Et il a quitté le pouvoir et il est devenu qui? Je ne sais pas s'il continue à être la Mouka. Alors, Martin Fayoulou est résistant. Le PPRD est opposition. Quand est-ce que Martin Fayoulou a dit au peuple congolais que je cesse désormais de résister aux étrangers qui gèrent les institutions du pays pour devenir leur opposant à la fin de la législature? Parce que résistant en sciences politiques veut dire ceux qui gouvernent là, ce sont des étrangers, ce sont des occupants. Et maintenant, les résistants, ce sont des patriotes qui combattent les étrangers envahisseurs et qui veulent à tout prix les faire partie des institutions. Est-ce que Fumutoto, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, Sama Lukonde, président Mbosso, président Bat, nous sommes des étrangers. Quelqu'un qui est en conflit avec son propre statut peut être sincère avec le peuple. Ça, c'est la première chose. Tu poses la question aux Congolais de réfléchir. Réfléchissons. Réflexion. Dédé. Le ridicule ne tue pas. Aujourd'hui, on nous dit que si la loi Tchani passait, on va incendier la case parce que Moïse Katumbi, pour ne le citer que lui, pour certains, est discriminé et donc le ciel va tomber sur la tête du Congo. Mais je me pose la question. Quand on refusa à Moïse Katumbi de postuler, quand on les chassa et quitta le pays, alla en exil, qui était premier ministre à cette époque-là? Vous pouvez répondre, madame, mais je sais que les journalistes ne répondent pas aux questions. Vous l'avez dit. Je peux penser que je suis dans l'erreur de penser que c'était Matata Mponyo qui était premier ministre. Pourquoi n'a-t-il pas alors de raconte à Lumbashi poser la question à Matata? Mon cher, Obengana Kingai, Oboya qui n'a postulé, Tokomi Wapi. C'est ça le problème. Donc nous, on n'a pas de problème. Si on dit que l'opposition est dynamique. Merci. Elle est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis politologue. Je ne vais pas dire de formation.
Mais je dis seulement politologue. Maintenant, elle est dynamique, veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui nous a tués hier, au pouvoir, nous étions en train de le combattre avec Martin Fayoul. Une fois qu'il n'aime plus Tshisekedi, qui s'oppose à Tshisekedi, nous l'embrassons. Mais c'est ce que l'Union sacrée fait. Aujourd'hui, l'Union sacrée avec le FCC, le Fonds commun pour le Congo, c'est là qu'ils ont travaillé avec le président, l'ex-président Joseph Kabila. C'est donc qu'ils sont avec Félix-Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui. Moi, j'étais du FCC. Ouais, mais nous sommes allés plutôt aux élections, qu'après les élections, il y avait une majorité parlementaire qui se dessinait d'un côté et la majorité présidentielle de l'autre. Et nous sommes allés en mariage de gestion d'institutions. Et lorsque les gens du FCC, les caciques du FCC, ont voulu voir continuer leur système de prédation, et que le chef de l'État dit, en tout cas, Boye, n'a Boyi, il va le faire Koufa. Et il va le Koufa qui? C'était une alliance pour gouverner autrement. Et lorsque les uns ont voulu continuer les choses de la mauvaise manière de l'autre fois, le chef a dit non, et les choses ont changé. Maintenant, si Martin Fayoul peut nous présenter Matat aujourd'hui comme un modèle de politique, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on va esquiver son bilan d'hier. Ce n'est pas parce qu'on est opposant que nous allons oublier les mal que vous avez fait. C'est comme nous aujourd'hui au pouvoir. Si nous gérons mal le Congo, parce que demain nous sommes opposants, vous n'allez pas nous demander les comptes. Et comme M. Mende est dans l'Union sacrée, ce n'est pas la honte. C'est souvent chez les autres qu'il y a les diables. Quand M. Mende est à l'Union sacrée, pourquoi ça ne peut pas être la honte si on peut démontrer le mal qu'il a fait au Congo? Ce n'est pas l'Union sacrée n'est pas un lieu de refuge pour tous les oiseaux odiés. Ceux qui sont de mauvaises histoires politiques, même à l'Union sacrée, les Congolais les retiennent pour mauvais. Je ne sais pas. Les voleurs d'hier qui sont à l'Union sacrée, mais les Congolais les retiennent pour voleurs. Même si ce gouvernement, ce sont des voleurs, ça ne va pas changer. Je pense que nous devons, en tant que politique, entamer le processus de crédibilité de notre personnalité. Ce n'est pas parce que vous parlez, vous défendez les chefs, que si vous avez été voleur d'hier, que vous ne l'êtes plus. Moi, je suis fier aujourd'hui de parler à haute voix parce que je n'ai jamais participé à la destruction du Congo, je ne le ferai jamais. Donc l'Union sacrée ne lave pas les ordures d'hier. C'est plutôt la bonne image que les chefs donnent à l'Union sacrée que nous défendons. En ce qui concerne l'organisation, l'allocation du Stade des Martyrs, des invitations, des médias, d'où proviennent ces moyens financiers ou ces frais? Avez-vous un sponsor? Je vais répondre que jusqu'au moment où je parle en tant que coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée, et je n'ai pas encore vu un seul sou passer devant mes yeux pour que je me pose la question si ça peut provenir d'où. Mais je voudrais être très sincère avec vous. Qui organise la sortie officielle de l'Union sacrée? C'est nous qui sommes au pouvoir. Et quand nous sommes au pouvoir, nous avons la majorité au Parlement. Ça veut dire que nous avons plus de 300 députés qui sont membres de l'Union sacrée. Et que tous ces 300 députés ont des salaires que nous connaissons, Mouké, Toming, mais ce sont des salaires. Et que nous tous, membres de l'Union sacrée, surtout ceux qui sont aux institutions, ont quand même des revenus. Et qu'il n'y a pas d'organisation qui peut mieux exister sur la terre si cette organisation ne vit pas des cotisations, des dons, des legs de ses membres. D'où viendront ce moyen? Mais ça viendra des cotisations, des personnalités, des individus, des partis politiques et même des sympathisants de l'Union sacrée. C'est très clair. Puisque c'est vous qui dirigez, alors l'opposition vous accuse. Non, je ne pas. Mais moi, je ne dirige pas. Non, mais je donne une cotisation. Dans le compte de l'Union sacrée, oui. c'est ça. C'est l'Union sacrée qui dirige. Alors oui. L'opposition vous accuse d'utiliser l'argent du contribuable congolais. Donc c'est ce que vous aviez utilisé pour organiser ces méga événements. Est-ce que l'opposition a raison de m'accuser d'avoir tiré quelque chose de mon salaire pour donner à la autorités officielles de ma plateforme politique? Est-ce que l'opposition a droit de me juger si moi, de m'accuser si je prenais même la moitié ou la totalité de mon salaire pour la sortie officielle de l'Union sacrée? L'opposition n'a qu'à avoir des données et prouver qu'en dehors de nos cotisations personnelles, nous on a puisé dans la caisse de l'État pour la sortie de l'Union sacrée. Notre opposition raconte souvent les choses, mais n'a pas les données. L'expérience nous a enseigné que dans des moments pareils, vous êtes prêts à sortir des grands jets. Combien vous offrez aux participants?
D'offrir quoi? Aux participants, c'est là qui viendront. On sait bien, il y a des billets qui vont circuler, il y a des billets pour que les gens puissent venir remplir les stades des martyrs. Bon, quand nous étions aux élections de 2011, avec le président Tshisekedi, j'ai vu que nous étions au stade de Verme. Je n'ai pas vu l'argent qu'on donnait pour que les gens se déplacent. Et j'ai même vu qu'il y avait des gens qui achetaient les effigies du président Tshisekedi. J'étais au FCC, nous avons organisé une marche de la première rue jusqu'au Parlement. Nous sommes limités au niveau de Pongabi. Je n'ai pas vu l'argent que l'FCC a déboursé pour faire des marches. Soyons sincères. Soyons sincères. On pourra avoir 80 000 places assises et nous allons déborder. J'appelle tout le monde à nous suivre au stade de Martyrs et nous voulons que ce soit débordé. Je me pose la question, si nous devons donner l'argent, à chacun nous devons donner combien? Parce que je vous dis ici que moi j'ai participé à des marches du FCC où il y a eu beaucoup de gens, mais je n'ai pas vu où est-ce que nous avons donné l'argent. Et sous le FCC avait convaincu avec les ordures de Kabila, et vous pensez que c'est quelqu'un qui a donné la gratuité de l'enseignement, c'est quelqu'un qui a revêtu les avenirs détruits à Kinshasa, c'est quelqu'un qui a donné l'espoir au peuple congolais. Les Congolais ne sont pas capables d'aller les suivre. Et même si tous les autres Congolais qui n'aiment pas Tshisekedi ne venaient pas, même nous-mêmes qui l'aimons, qui les défendons, pour faire notre déplacement de nos maisons, pour venir au stade de Martyrs, nous avons besoin qu'on donne de l'argent. Nous avons besoin, c'est vrai, nous aurons besoin de moyens logistiques pour le déplacement des gens. Je ne peux pas mentir. Mais dire que tout le monde qui sera venu en retour va lui payer l'argent, je pense que c'est masturbé intellectuellement. Vous avez parlé de la loi Tchani. Vous êtes d'accord avec moi que cette loi divise les Congolais. Alors, votre lecture par rapport à cette loi qui sera déjà débattue à l'Assemblée nationale? Cette loi n'a jamais divisé les Congolais et je ne connais pas les Congolais qui sont divisés à cause de cette loi. C'est qui? Parfois, nous avons appris à parler français. Il y a les grands Katumbi qui est de l'autre côté, il y a Martin Fayoulou, il y a Matata Mpogno. Récemment, il vient de défendre Moïse Katumbi. Il est contre cette loi. C'était sur le plateau des TV5 Monde, si je ne m'abuse pas. Donc, c'était sur ce plateau. La démocratie a deux principes avant d'arriver au pouvoir. Il y a la majorité et il y a la minorité. La voix de la majorité, c'est celle qui amène un président, un candidat président, président de la République, un candidat député, député national, un candidat sénateur, sénateur, un candidat gouverneur, gouverneur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si 60 Congolais sont pour et que 60 autres Congolais sont contre, les voix de 60 Congolais pour vont diriger, ne va pas martyriser l'opposition. Maintenant, de l'autre côté, on a le pouvoir qui est la droite et la gauche qui est l'opposition. Mais nous n'allons pas dire que parce que nous sommes pour, que ceux qui sont contre sont dans la fausseté. Mais arriver à dire que cette loi divise les Congolais, ils ont été divisés quel soir, quel matin, et à cause de qui? Kabila et Matata avaient marginalisé Moïse Katumbi. Il n'a pas pu postuler en 2018. Le ciel est tombé sur les Congolais. Pour ne parler que de lui. Le président Tshisekedi ne doit pas faire la même chose ou ne doit pas prendre l'exemple de l'ex-président. Je vais demander aux Congolais qui me suivent, poser ces questions aux Congolais. Est-ce qu'on peut me parler d'une seule loi de la République, du royaume et même de la dictature qui n'est pas discriminatoire? Lorsqu'on dit que tout le monde qui a moins de 18 ans ne peut pas postuler, ce n'est pas une discrimination faite du fait de la majorité des enfants ou des êtres. Ma fille, Mbakango Sako, a 15 ans vers la fin, elle est en premier graduat à l'IFASIC. Elle sera graduée avec 13 ans, et avec moins de 18 ans. Maintenant, ma mère, qui est illettrée, qui n'a pas étudié et qui a grandi au village, qui doit droit de voter, et ma fille qui a moins de 18 ans, mais qui est déjà graduée de l'IFASIC, qui a les niveaux qu'il faut pour choisir un dirigeant. La loi, sans tenir compte de l'âge, du degré d'ouverture. Un enfant qui vit, né en Europe, grandi congolais, qui est né en Europe, grandi en Europe, une fille et non, un garçon qui a 18 ans dans un pays développé, a une ouverture d'esprit plus développée
qu'un papa de 80 ans illettré qui vit au village. Cette fille est là, la loi l'a discriminée en disant parce que vous n'avez pas 18 ans, vous ne votez pas. Les policiers, les militaires, qui veut aussi que les choses changent, est discriminé par la loi, qui ne peut pas voter. Et lorsque la loi dit que si on n'a pas 100 000 $, on ne peut pas être candidat pour la République, ce n'est pas une discrimination. L'Église catholique n'a jamais défendu, pas l'Église catholique, les prélats catholiques n'ont jamais défendu la discrimination des pauvres sur le montant des cautions qu'on donne pour les candidats députés nationaux, candidat gouverneur, candidat président de la République. Mais c'est la discrimination. Or, la Constitution dit nul ne peut être discriminé à cause de son opinion, de sa couleur de la peau ou de sa condition sociale. Nous avons comme l'impression qui a défendu un jour. Moïse Katumbi fait peur à l'union sacrée. Je ne veux pas les négliger, mais analysons. Raisonnons, madame. Lorsqu'on dit privilège des juridictions, ce n'est pas une discrimination par rapport aux autres qui sont préjudiciables. Lorsqu'on dit immunité parlementaire, qu'un député, sauf on le surprend en flagrant délit dans la commission d'une infraction, pour l'arrêter, il faut une procédure. Ce n'est pas une discrimination. Comme me donne ici les lois qui n'a pas discriminé une catégorie des Congolais. Et que je vais savoir, depuis que le cardinal Ambongo est là, combien de fois il a défendu les pauvres Congolais? Moïse Katumbi est défendu par le cardinal Ambongo. Mais combien de fois le cardinal Ambongo a défendu Fumutoto qui a des idées débattables, discutables? Pourquoi l'Église catholique ne défend que les riches? Et je pose une autre question. Qui nous a amené la Bible ici? Je pense que c'est l'Église catholique et protestante. Je me trompe même, parce que la Bible était avant eux. Mais Deutéronome 17, verset 15, pour descendre, dit ceci: Israël, je te donne un pays que tu vas hériter, c'est Canaan. Lorsque tu seras dans ton pays, tu ne te donneras pas un étranger pour chef. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais répondez, madame, mais représentez quand même l'opinion qui s'oppose à nous. Le peuple vous suit. Le peuple qui me suivait, lisez la Bible. Dieu a dit, quand vous êtes dans votre pays, vous ne prendrez pas un étranger pour faire de lui votre roi. Maintenant, est-ce que dans ces pays, les nationaux ne sont pas, il n'y a pas de méchants qui sont nationaux? Mais le Seigneur lui-même a refusé qu'un étranger soit roi. Maintenant, l'Église catholique, les prélats catholiques, qui nous ont donné la Bible, au lieu d'appuyer la loi Tchani, qui répète la disposition de la loi de Dieu, ils combattent la loi parce qu'eux aussi combattent la Bible. S'il vous plaît. Deuxième élément. Mais si l'abbé Cholet passe pour dire, dans le Seigneur, il n'y a ni grec ni juif. Mais il s'agit de la discrimination par rapport aux races. Ici, il s'agit de la nationalité. Ça veut dire que lui, tel qu'il est, il accepte qu'il est italien, il accepte qu'il est grec. Non. Ici, il s'agit de la nationalité congolaise, d'acquisition et d'origine. Mobutu, par son temps, ne craignait pas Moïse Katumbi. Lui, il interdisait même qu'on ne peut pas être PDG dans une entreprise si on n'est pas du père de la mère congolaise. Et surtout, même ta femme pas. Et les Américains, chez eux, ils disent, vous pouvez être américain, mais si vous n'avez pas vécu 9 ans consécutivement en Amérique, vous ne pouvez pas diriger l'Amérique. Il n'y a que la nationalité congolaise qu'on ne peut pas protéger. D'où vient que le débat d'une loi soit focalisé à l'individu Katumbi. Et si Moïse Katumbi a refusé de faire la politique, le Congo s'arrête. Et si Moïse Katumbi mourait parce qu'il n'aura pas de 100 ans sur la terre comme nous tous, le Congo s'arrête. Un prélat normal, un homme qui a le Saint-Esprit peut raisonner de cette manière-là. S'il vous plaît. Et lorsque ce même Moïse Katumbi était discriminé par Kabila et Matata, l'Église catholique l'a défendu. C'est moi ici. S'il vous plaît. Il faut que nous apprenions quand même à nous respecter. Il ne s'agit pas d'un projet de loi. Il s'agit d'une proposition de loi, ça veut dire de la mission constitutionnelle d'un député national qui est accomplie selon la loi. Et je vais dire sur mon point de vue, la politique c'est aussi un monde de coups. Et pourvu que ça soit fait selon les règles d'hygiène, quelle est la disposition de la loi qui a été violée dans cette procédure? Laissez Katumbi être challenge du président Félix Tshisekedi aux élections si le président gagnait Katumbi dans de bonnes conditions, et en vérité, pourquoi pas ils acceptera la défaite? Ça suffit pour vous que Katumbi représente les Congolais?
Parce que si nous faisons la loi, vous réduisez à Moïse Katumbi. Mais pourquoi pas aux autres qui ne sont pas 100% congolais comme moi? Est-ce qu'il y a un seul nom congolais 100% ici dans ce pays qui s'appelle Moïse Katumbi? Bon, c'est l'adversaire qui fait peur. C'est l'adversaire pour avoir fait quoi? Donc c'est lui qui a fossoyé le pays avec Kabila, fait peur aux Congolais qui ont souffert de la mégestion de Moïse Katumbi. Dans ce cas, on traite le peuple congolais de quelle manière? Nous devons avoir peur de Moïse Katumbi alors que nous avons les réalisations du régime Tshisekedi que nous allons opposer aux réalisations de tous les régimes passés. Et je prends le peuple congolais à témoin. Si nous prenons, nous devons prendre les 5 premières années du président Félix Tshisekedi comparé avec les 4 ans, je pense seulement 4 à 4 ans. Le premier président de la République au Congo, le président Kasavubu, a fait 4 ans. Prenons les 4 ans du président Kasavubu, les 4 ans du président Mobutu, les 4 ans du président Mzee Laurent Desire Kabila, les 4 ans de Joseph Kabila, comparons avec les réalisations des 4 ans du président Félix Tshisekedi, il n'y a pas match. Maintenant, les Congolais vont décider. Vous pensez que les Congolais vont dire, parce que nous allons comparer, parce que l'union secrète est déjà structurée, parce que la communication sera encore de plus en plus structurée, parce que les données chiffrées de réalisation du chef de l'État seront à la merci du peuple. Et nous allons nous poser la question aux Congolais. Oyo ya mitano, aleki na mbula mitano, baninga nyonso mina ibalikaki liboso na ye. Oyo azo ya koki kozala koleka ye menano tomoni yete. Tozonga kaka na bato to babebisaki lobi, tolongola oyo tomoni ke aleki na bango na kosala, totikala na oyo to bakisa deuxième mandat to mona mulayi na ye. Je suis convaincu que les Congolais vont dire, ah, si tel est le cas, total on a deuxième mandat. Et je pense qu'avec le deuxième mandat, parce qu'il aura la majorité parlementaire confortable, parce qu'il aura convaincu le peuple par nous, avec lui-même, et je pense que nous pourrons mieux faire, et à la fin de son mandat, il pourra se choisir un de faire. Un message à toute la population congolaise qui nous ont suivis, plus particulièrement ceux-là qui viendront participer à ces méga événements au Stade des Martyrs. Venez prouver, chers compatriotes, que vous aimez la gratuité de l'enseignement. Parce que vous, qui ne faites pas partie de ceux qui ont tué cette république, il y a un moment où vous ne saviez plus si vos enfants avaient encore droit d'étudier. Vous, mes frères, je vous parle de ce que vous connaissez. Parce que vous, mes chers compatriotes, il y a un moment de l'histoire où votre enfant allait marcher sous Kabila, sous Mobutu, et vous n'étiez pas sûr qu'il va rentrer à la maison. Vous, chers compatriotes, il y a un moment où le Rwanda continue à te battre, mais il n'y avait pas moyen d'acheter les armes pour répliquer. Vous, chers compatriotes, parce que vous voyez, hier, il y avait des Rwandais qui nous attaquaient et le régime d'ici négociait avec les marionnettes du Rwanda et les intégrer dans les institutions comme si c'était des rébellions. C'est grâce à Tshisekedi que Kagame a commis l'Iboma, peut à lobby que M23 n'est pas le problème du Congo. Le problème c'est que nous devons venir au Congo parce que nous avons nos terres à prendre. Vous, chers compatriotes, parce que Félix Tshisekedi avait trouvé un enseignant payé à 50 000 francs et qu'avec les efforts, malgré la guerre, malgré la crise sanitaire internationale, malgré la guerre d'Ukraine, l'enseignant touche aujourd'hui plus de 380 000 francs. Chers compatriotes, parce que vous étiez en train de prendre un avion Kinshasa-Lumbashi à 350 $ et qu'aujourd'hui vous voyagez en toute quiétude à 190 $. Chers compatriotes, parce que vous attendiez un Congolais à la tête du pays qui ne peut pas vous trahir et que c'est le moment, venez nous accompagner au Stade des Martyrs pour prouver que vous êtes un peuple capable de se défendre, pour prouver que vous aimez le Congo, vous aimez les Congolais, vous aimez les institutions et nos animateurs. Et nous allons venir parce que nous voulons que le président Tshisekedi continue davantage en mettant davantage l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, non, l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Et que c'est le moment et c'est l'occasion qu'il ne faut jamais louper. Avec ou sans argent, venez, nous allons manifester pour que le Congolais davantage retrouve sa dignité. Voilà le sens de mon message. Merci, M. Fumuto, d'avoir répondu à notre invitation. Merci.